La poutre de gloire, outre qu'elle frappe évidemment par la présence du Christ qui sauve le monde par sa mort, elle marquait une séparation du lieu profane du lieu sacré. Les pèlerins qui entraient dans cette église au Moyen-Âge arrivaient pour trouver l'hospitalité et parfois au coucher. Ici, il y avait de la paille, il n'y avait pas d'hôtel au Moyen-Âge. La poutre de gloire, elle les fascinait bien sûr. On sait que le Christ actuel n'était pas le Christ d'origine parce qu'on a pu retrouver sur la croix des trous qui nous permettent de dire que le Christ était plus petit à l'origine. Donc celui-ci, pourquoi le Christ d'origine a-t-il disparu? Pourquoi celui-ci a été mis en place? On ne le sait pas. Donc le Christ en papier mâché, lui, structurellement, il est en bon état. C'est plutôt au niveau de la couche picturale qu'il est un peu abîmé. Il est presque à vif. Donc c'est pas un Christ qui aura couleur chair parce qu'il est représenté mort, en fait, d'où peut-être cet aspect apaisé. Il est déjà mort, mais apaisé. Le Christ crucifié, c'est vraiment un élément fondamental du christianisme. Ce Christ montre à la fois son caractère profondément humain, complètement humain et pas forcément donc divin, mais dans une sorte d'apaisement, presque de béatitude. Alors on pense que justement la restauration va nous permettre de comprendre un peu mieux l'histoire de cette poutre. Différents éléments peuvent déjà nous donner des indices. On a la traverse. Donc les deux accolades sont décorées de joncs pour les parties basses et de feuilles d'acanthe pour les parties hautes. Sur les accolades, les angelots sont dorés et sur la traverse, les angelots sont peints. On pense que tous ces éléments mobiles ont été rajoutés les uns après les autres. On ne sait pas vraiment quel était à l'origine l'état de la poutre. En fait, son terme architectural, son vrai nom architectural, ce serait trèfle, T-R-E-F. Les dorures ont perdu beaucoup leur éclat puisque la couche de vernis qui les recouvre est très altérée. Et surtout, donc la poutre a subi une grande infestation par les insectes xylophages. Donc, elle va subir un traitement d'anoxie, c'est-à-dire qu'elle va être mise dans une poche. Et le problème aussi structurel de cette poutre, c'est qu'elle elle a une distorsion. Donc, il va falloir remettre la poutre droite. Nous ne sommes pas des obsédés du passé, mais on aimerait en quelques secondes pouvoir précisément vivre, comprendre, connaître ce que ressentaient nos ancêtres, nos très anciens, au XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, c'est la grande époque des pèlerinages, qu'ils étaient complètement attirés par cette image qui nous paraît un peu bizarre du Christ, de la représentation de la souffrance d'un homme sur une croix. Qui auront vu la poutre avant restauration et après restauration seront très surpris. Les fidèles, les habitants du village seront très surpris. Oui, bienvenue à ce prix et à cette revue dont je garde la collection complète de ma grand-mère depuis 1908. C'était sa seule lecture, oui.